Bonjour les amis! Bienvenue dans notre émission C'est Performant, présentée par Eugenia et Mauricia. Alors Mauricia, de quoi nous avons parlé la dernière fois? La dernière fois dans notre émission, nous avons parlé du mal. Et aujourd'hui, nous allons parler de quoi? Aujourd'hui, nous allons parler de la parole. Mais avant qu'on puisse continuer, voici le verset du jour. Salut, je suis encore de retour, Mania. Voici mon verset du jour. Ecclésiaste 1-2. La Bible dit, vanité de vanité, dit l'Ecclésiaste. Vanité de vanité, tout est vanité. Au revoir! Je sais que plusieurs personnes, quand ils entendent le sujet de la parole, premièrement, ce qui leur vient, c'est la Bible, la parole de Dieu. Bien sûr, c'est ça, mais il y a aussi une autre chose que nous allons vous parler sur la parole. Premièrement, la première chose sur laquelle nous allons vous parler dans la parole, c'est la Bible, bien sûr, parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. Et deuxièmement, nous allons vous parler du pouvoir de la parole sur vous et sur votre vie. Sachez que le pouvoir de la parole est quelque chose que Dieu nous a donné, nous les humains. Quand nous parlons de quelque chose, ça peut être désintéressé, ça peut être vaguement comme ça, mais sachez que ça a un impact sur votre vie et sur ce que vous allez dire. Je peux donner l'exemple, je viens sur ma sœur, j'ai dit, toi tu n'es pas intelligente. Je déclare ça sur sa vie. Pourquoi? Parce qu'on m'a donné le pouvoir de la parole. Et c'est ce qui fait que ça risque d'arriver à sa vie. Pourquoi? Parce que moi, je l'ai dit. Et on va aussi vous parler de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. Dans le livre de Psaume 1, on nous parle de la parole de Dieu. On nous dit que heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Et toi, médites-tu à la maison? Lis-tu la parole de Dieu? La dernière fois, je vous avais parlé de beaucoup lire la parole de Dieu parce que ça nous enrichit et ça nous donne plus de connaissances, non seulement pour notre vie spirituelle, mais pour notre vie physique et morale. La parole de Dieu est quelque chose de très important. La dernière fois, je vous avais dit que l'Esprit Saint se nourrit de deux choses en nous. Il se nourrit de la prière et de la méditation. Quand on parle de la méditation, bien sûr qu'on parle de la parole. Quand tu lis la Bible, c'est ce qui fait que ton esprit puisse être... qui puisse grandir, qui puisse avancer, qui puisse être en bonne santé. Vous voyez? Parce que la parole lui-même dit qu'il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne fait plus point. Pour dire quoi? Quand tu médites nuit et jour, quand tu lis la parole de Dieu nuit et jour, elle te permet d'avancer, elle te permet de vivre, elle te permet d'être là à voir ce qui arrive, elle te permet de ne jamais tomber, elle te permet de ne jamais être malade. Quand tu parles de quelque chose, ne le dis pas juste parce que c'est juste une parole vaine et que tu avais envie de le dire et que tu l'as sorti. Comme ma grande sœur l'a dit, ça a un pouvoir, le pouvoir de la parole. Quand j'ai dit à ma sœur, ah, toi vraiment, je ne sais pas d'où on t'a ramassé, hein. Je ne sais pas où est-ce que tu as eu ta tête, où est-ce que tu as eu ton intelligence, je ne sais pas où tu as déposé ta tête. Toi, tu peux voir ça juste une parole, mais je vais vous montrer je vais vous dire quelque chose. On m'a souvent dit que lorsqu'un prophète est dans une famille, il a le pouvoir de donner des bénédictions. Quand le prophète déclare sur la vie de quelqu'un, s'il a l'esprit de Dieu, la chose va se réaliser. Pourquoi? Parce que c'est le donneur de bénédictions. Et imagine si tu as l'onction du prophétique en toi et que tu ne le sais pas. Tu peux dire quelque chose et déclarer sur la vie de quelqu'un sans le savoir. Tu peux dire quelque chose à une personne que toi vraiment, non, je sais pas où est-ce que tu as posé ta tête, je sais pas où tu as mis ton esprit, tu as laissé ta tête à la maison, tu as laissé ton cerveau à la maison. Tu peux le dire, mais sans vraiment savoir ce que tu es en train de déclarer sur la vie des autres personnes. Et c'est pour ça que je vous inciterai à ne plus faire ça, à ne plus balancer des choses sans savoir autant qu'est-ce que ça peut avoir quel impact ça peut avoir dans la vie de l'autre. La parole de Dieu nous montre que notre bouche est quelque chose de très important. Nous ne pouvons pas faire sortir des choses sans connaître, comment je peux dire, le profit ou les conséquences de ce que nous allons dire. À l'école, il y a des fois des gens qui disent de très mauvaises choses sur des gens. J'ai l'habitude de leur dire que ce n'est pas bien. Ils peuvent venir, on a fait une interrogation surprise et presque la moitié a 10 ou 2, 3 ont eu des zéros et ils commencent à dire tu n'es pas intelligent, toi vraiment tu es bête. Il faut pas dire ça. Pourquoi? Parce que tu es en train de déclarer sur la vie des gens. Tu es en train de déclarer sur la vie de tes amis. Tu leur déclares des choses qui vont arriver sur leur vie. Tu peux leur dire des choses très mal. Tu ne sais pas. Tu les dis juste vaguement, mais ça touche leur vie. C'est de la même manière que tu peux dire à ta sœur, comme l'habitude, on a l'habitude de dire à la maison, vous voyez un peu ça. Tu es en train de dire clairement à la personne qu'il va mourir. Tu es en train de dire que
la personne va être enterrée. Tu déclares sur sa vie. Pourquoi? Parce que toi, tu te dis dans ta tête que ce que je dis là, ça va l'instruire, ça va faire qu'elle puisse me respecter, qu'elle me voit que je suis une grande fille, elle doit me respecter. Mais spirituellement, ce n'est pas ça. Spirituellement, tu invoques quelque chose, tu impactes quelque chose dans la vie de quelqu'un sans le savoir. Ma mère a toujours l'habitude de me dire, ne dis pas n'importe quoi quand tu es dehors. Pourquoi? Parce qu'il y a les démons de l'air qui sont là. Toi, tu peux le dire vaguement, mais elle le prend, l'utilise spirituellement pour détruire la vie de la personne que tu as dit. Et ce n'est pas bien. J'aimerais vous dire quelque chose, mes amis. Non seulement que vous devez aussi briller sur vos amis, mais vous devez aussi briller sur vos parents. Parce que je sais qu'il y a majoritairement plusieurs parents, je peux dire même que presque tous les parents de la terre, quand ils sont, par exemple, sous l'effet de la colère, tu peux avoir fait une bêtise ou elle veut te gronder. Il y a des moments là, il peut t'insulter. Mais même, parce que tes parents sont tes dieux sur la terre. Ce sont eux qui t'ont mis au monde. Ce sont eux tu es la bénédiction de tes parents. Et quand ils peuvent dire des choses comme ça peut aussi toucher dans ta vie. Alors, je t'inciterai à parler à tes parents et à les dire de mieux se contrôler. On m'a souvent dit de ne pas agir sous la colère. Je vous dis, moi, j'étais une personne donc, je pouvais m'énerver pour tout et pour rien. Je pouvais m'énerver à un point où je peux tout casser, je peux dire des choses que je pourrais regretter. Mais un jour, on m'a parlé, on m'a dit, il ne faut pas agir sous l'effet de la colère. Et puis, la colère n'est pas de Dieu. Quand tu as la colère en toi, c'est comme si tu étais en train de bannir l'Esprit Saint de ton corps. C'est comme si tu es en train de chasser les bénédictions de toi et de ta famille. Je vous inciterai mieux à ne plus parler sous l'effet de la colère. Je sais que oui, une personne peut avoir fait quelque chose qui t'a blessé, qui t'a profondément déçu. Je te donnerai un seul conseil. Ignorer. Tu peux ignorer ce problème. Tu peux te dire que Jésus, pendant qu'il était crucifié, on l'a insulté, on l'a balancé des trucs, on l'a même jeté la salive. Mais Jésus n'a pas insulté. Jésus n'a pas dit des choses qu'il pouvait regretter. Lui, il a pu avoir ce cœur-là de pardonner malgré tout ce qu'il avait fait. Malgré toutes ces choses affreuses qu'on lui a fait subir pour toi, malgré toutes ces choses qu'il a pu avoir, malgré toutes ces insultes qu'il a pu recevoir, il a pu avoir un cœur de pouvoir te pardonner. Et je t'inciterai plus à ne pas agir sous l'effet de la colère. Sérieusement, je te dis ça parce que je sais de quoi je parle. Moi aussi, j'ai vécu ça un jour. C'est pour ça que je te dis de ne pas agir sous l'effet de la colère. Avant qu'on puisse prier, j'aimerais vous rappeler quelque chose. Ne jamais oublier vos Bibles. Vos Bibles, c'est, comment je peux dire? C'est comme ton journal intime. Tu le lis, tu comprends des choses. Toutes les situations que nous vivons, c'est dans la Bible. Alors, j'aimerais vraiment te dire de ne jamais oublier ta Bible. Médite-le jour et nuit. Nous allons fermer nos yeux. Éternel Dieu, nous te remercions pour ces enseignements que tu nous as donnés, Éternel. Donne-nous un cœur de pardonner comme le tien. Donne-nous la bouche de parler, de sortir des choses qui changeront le monde et qui ne l'abîmeront pas, Seigneur. Seigneur, permets-nous de méditer ta parole. Je sais que des fois, nous sommes fatigués et nous disons que ce sont des pertes de temps. Mais Père, donne-nous cette conscience-là. Permets-nous de lire ta parole comme un livre. Mais pas aussi seulement comme un livre, mais de la comprendre et de l'utiliser, Père éternel. Éternel Dieu, nous te prions ainsi, afin que tu puisses toucher le cœur de tous nos amis qui nous regardent, ainsi que tu puisses changer notre vie et que tu puisses nous protéger, nous et nos amis. Nous avons ainsi prié. Amen. C'était CP Serment. Bye bye.